Joyeux Noël. Joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un super réveillon. Bon, je vais juste faire un petit truc rapide aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de profiter de votre famille. Mais je voulais quand même finir d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Je porte le même pull, mais c'est vraiment le 25. C'est pour ça que j'ai une voix un peu plus... beaucoup parlé, beaucoup rigolé hier au réveillon. Petite nuit, on est rentré vers 2h30, on s'est couché vers 3h, donc voilà. Que dire, c'était vraiment un bon moment en famille, ça fait du bien. Chez Cécilia, c'était vraiment chouette. J'ai eu des petits moments avec elle à part parce qu'on avait fait un petit secret de Santa, donc c'était vraiment sympa, j'ai été gâtée. J'espère que vous aussi, vous avez été gâtés. Moi, ce que je vais faire là, c'est ouvrir le dernier de Pauline, direct. Désolée pour le bruit. Dites-vous que c'est le dernier. Donc ça, c'était présenté dans un joli petit paquet avec un papier de soie. Et alors, c'est bien emballé. Oh, c'est un bijou, j'ai l'impression. Alors, je sais pas trop ce que... Je pense que c'est un collier, mais il est extrêmement emmêlé. C'est un collier ou un bracelet ou... Oui, peut-être plutôt... Oh, je sais pas. En tout cas, c'est très joli. Il y a plein de... Oui, ça doit être un collier, en fait. C'est vraiment sympa cette année, parce que du coup, il y a de la laine, mais il y a aussi des trucs un peu plus féminins. Donc, voilà, il doit y avoir des trucs comme ça. Bon, je vais pas m'acharner dessus parce que je vais pas faire de bêtises. Donc, je vais le poser. Donc, ça, c'était le dernier cadeau de Pauline sur le calendrier sur la Reine des Neiges. Honnêtement, magnifique. Un calendrier magnifique. Je regrette rien. J'ai adoré ce calendrier du début à la fin. Chez Ludie. Oh là là, c'est magnifique. Avec un seau. Je vais pas faire de bêtises. Oh. Déjà, on a la laine vert. Et c'est la Librock. Oh, c'est mon coloris préféré, je crois, chez Ludie. J'ai déjà j'ai une quantité de pull avec mohair que j'ai acheté il y a quelques temps. Il est magnifique. En plus, là, je tourne avec un nouveau appareil parce qu'on m'a offert ça hier avec une lampe qui, du coup, m'éblouit pas trop et tout est inclus. Il y a aussi le micro, mais comme j'ai un iPhone, il faut que j'ai une prise spéciale. C'était mon cadeau de la part de mon mari. Donc, j'étais contente. Donc, ouais, la Librock. Donc, c'est un coloris qui existe déjà. Ça, je le sais. Hop. Il y a aussi un accessoire a priori. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est Atelier Camélire. Un gros bouton. Je sais pas. Ça mérite d'aller voir. D'investiguer. Oh, et un magnifique carnet. Ça, j'adore. Et alors ça, j'en ai des comme ça. J'adore ça. C'est super beau. Ça sent bien le cuir. C'est vraiment super beau. Ah ben c'est même plus gâté là. C'est vraiment magnifique. Hein. Franchement. Regardez ça avec la feuille et tout. J'adore. J'adore. Je lui dis bravo. Moi hier j'ai eu un petit peu de laine quand même. On s'est fait un secret de Santa avec les copines. J'ai pas montré toutes les bêtises que j'ai eues dedans. Enfin bêtises, pas des bêtises du tout. Hein. C'est magnifique. C'est Vanessa qui était mon secret de Santa.
Et ouais, c'était un tirage au sort. On était quand même beaucoup, elle est tombée sur moi. J'ai quand même de la chance. Et je rêvais de découvrir la laine d'Ars Natura. J'ai jamais eu l'occasion d'en tricoter, d'en avoir. À chaque fois qu'elle fait des ventes, je rate le coche. Je rate le coche, donc je suis super contente. Par contre, il n'y a pas de nom. Ah si, c'est le coloris Panda Sakura. Oh, c'est super beau. C'est super beau. Et elle m'a mis un petit contrastant. Je sais pas si je l'utiliserai avec. Ça sature. Hein. Oula, ça sature. C'est qui s'appelle Bengale. J'adore. C'est tellement beau. Et d'après ce que j'ai compris, il y avait un délai et quand Vanessa lui a dit que c'était pour moi, elle a quand même fait en sorte que je l'ai pour Noël. C'était limite. Donc je suis super contente. Merci Sabine. Je sais pas si tu passes par là parce que tu as tellement de trucs à faire, j'imagine. Mais alors moi je suis ravie de pouvoir enfin découvrir tes laines. Vraiment, ça c'est cool. Cécilia m'a offert de la laine aussi. On était chez elle hier. Et en fait, elle les a achetés quand on était au Ch'ti Bazar. A priori, elle a été partie sur un autre combo. Mais au final, quand j'ai fait ma colorimétrie, on a découvert que c'était un ton qui m'allait pas. Et j'avais vu cela, moi, chez Anaïs. Et j'avais dit, oh là là, ils sont trop beaux. Mais j'avais dépassé mon budget de large. Et en fait, du coup, bah, elle les avait pris pour elle. Et du coup, bah, elle a échangé. Elle en avait pris d'autres pour moi. Et celui-ci, ça c'est Gryffondor. Et en plus, elle m'a mis plein de marqueurs. Plein de marqueurs Noël dedans. Tout autour. C'est trop bien. Voilà. C'était pour mes cadeaux, les nœuds. Et puis, il y a un truc que Vanessa, elle a mis dans mon calendrier, qui n'est pas les nœuds, mais je peux le montrer quand même parce que franchement, moi, j'adore. C'est Cillian Murphy, c'est mon acteur préféré et j'adore Peaky Blinders, mais j'adore tout ce qu'il fait. Je suis une fan absolue de Cillian Murphy. Alors ça, je vais l'encadrer et je vais le mettre... je pense qu'il est bien possible que je le mette dans mon atelier pour l'avoir toujours avec moi quand je travaille. Et ouais, c'est... J'adore Peaky Blinders. D'ailleurs, franchement, parfois, quand je fais des bougies un peu masculines, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Voilà. Derrière, je vous mets une petite vidéo que j'ai faite où je présente la box, ma box, la Lovecraft. Je vous mets ça juste derrière. Je vous souhaite encore un joyeux réveillon, un joyeux Noël en fait. Et moi, je suis encore en pyjama. J'ai juste mis le pull de Noël pour faire genre, mais en fait, je suis en pige. Je vais retourner chiller. Je vais tricoter, je vais profiter de ma journée pour me reposer. Ma fille a fait des muffins. Donc ça va être vraiment super. Yeah, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de filmer. Ici, le chat elle gratte, alors je l'ouvre. C'est gentil. Merci. Voilà, bon bah je vous dis à bientôt pour un podcast normal, pour la retour. Sûrement début d'année, voilà. Je vous souhaite profiter de vos profs, non, quoique, mais de vos proches surtout. Et cette période, ce jour férié. Allez, bisous et merci de m'avoir suivi pour tout ce mois de décembre. Et j'espère que ça a été sympa autant pour vous que pour moi. Ce que j'en retire, moi, c'est que du bonheur en fait. J'ai été ravie. J'avais peur de cet exercice. Je pense que je m'en suis pas si mal dormi. En tout cas, j'ai tenu tous les jours. Et si je pourrais le refaire si j'ai des idées, parce que j'imagine, je vais pas venir parler si j'ai rien à dire ou rien à montrer. Je suis pas sûre d'avoir un calendrier l'année prochaine. Donc voilà. Je vous embrasse. Bye. Voilà, une petite vidéo je vous fais une petite vidéo en complément des vlogs pour vous montrer ce qu'il y avait dans la box Lovecraft. Alors tout d'abord, quand vous ouvriez le paquet, il y avait une enveloppe dans laquelle vous retrouviez un texte que j'avais écrit, des stickers en rapport avec Lovecraft, une carte postale et l'illustration de Choulouloute, une illustration que je lui ai demandé et de son interprétation du livre, et donc la voilà.
Elle est magnifique, non? Moi, je la trouve super. Et dedans, il y avait un petit texte. Je suis Cthulhu, dieu ancien, venu pour soumettre les humains en esclavage. Et les chats qui répondent trop tard, la place est prise. C'est nous les maîtres du monde. C'est le petit clin d'œil de la domination des chats. En tout cas des miens. Voilà. Donc il y avait une lettre comme ça. Ensuite, il y avait évidemment le livre en format poche. Le livre Lovecraft. Que franchement je vous conseille de lire. Il y avait mon interprétation de l'ambiance que Lovecraft évoque pour moi. Donc c'est quelque chose de frais. Elle est surprenante. Il faut allumer la bougie. Elle se révèle que quand vous l'allumez. Quand vous l'ouvrez, elle peut être un peu surprenante. Il y a une fragrance qui est assez présente, mais qui se fond avec les autres après, et ça fait quelque chose de frais, quelque chose de soutenu, de mystérieux. Il y a un peu de vanille, il y a du bois, et il y a quelque chose qui crée une ambiance fraîche, mystérieuse et très très hivernale. Comme un nectar qui vous en... Il Éden. Pouf. Comme un nectar voilà, de miel qui vous envoûte. Voilà. Et pour moi, c'est ça Lovecraft en fait. C'est que ça a l'air brut comme ça peut faire peur quand on regarde, mais tout est une question d'interprétation. Tout est une question de votre imagination. Il n'y a pas de gore dans Lovecraft, il n'y a pas d'horrifique dans Lovecraft, de description horrifique. Tout est... c'est subtil et c'est vous qui devez visualiser, créer cette ambiance d'horreur. C'est vraiment son interprétation. Et moi, je suis une fan. Voilà, donc ça, c'était ma bougie. Ensuite, Christelle a fait son interprétation de Les Chevaux. Donc, je vais vous rappeler quand même... l'illustration de Chouchou, Choulouloute, et l'interprétation de Christelle. Voilà. Donc, il y a beaucoup de violet, de bleu roi soutenu, de noir, de gris, de blanc, des touches de speckle de toutes les couleurs. Il y a du fluo, hein, c'est Tricot Stitch. Hein. Chez Tricot Stitch, il y a des touches de fluo, c'est sa marque de fabrique. Donc voilà, ça c'est son interprétation. Et elles sont vraiment parties, voilà, toutes les deux. Voilà, Chouchou avait fait, Caroline Choulouloute avait fait son illustration. Et voilà l'interprétation de Christelle. C'est magnifique. Et j'y avais ajouté des gourmandises, un thé, des choses comme ça, mais pas de marque compliquée parce que j'ai voulu faire une box accessible, surtout dans cette période de l'année. Et donc voilà, une jolie illustration, un magnifique écheveau de laine, une bougie. Et j'ai joué un accessoire utile en cette période où les nuits sont plus longues. C'est une lumière de cou. Alors ce n'est pas les grosses... c'est pas celle que vous allez trouver chez Lily Comme Tout ou qui coûte assez cher. Qui sont certainement qui valent certainement ce prix là, mais
moi je sais pas, au départ quand j'en ai testé, j'en avais acheté de qualité sur Amazon, sur des trucs comme ça, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, voir si on a envie. Mettre un budget de 50 € dans une lumière de cou si on n'aime pas ça. Voilà, donc c'est de très bonne qualité. Certaines sont à pile, certaines sont à LED dans les box. C'est au choix, c'est la chance qui fait ça. Je voulais que ce soit LED, mais je me suis trompée dans la première commande. Et du coup, j'en ai reçu à pile. Donc j'ai mis les piles par contre. J'ai acheté les piles pour que vous puissiez vous en servir tout de suite. Et voilà, donc une lumière de cou pour tricoter, pour lire. Pardon. Pour lire, pour tricoter, pour faire tout ce que vous voulez faire de façon créative. Voilà, je trouvais que c'était un accessoire assez utile dans cet hiver. J'ai pas voulu mettre plus de goodies, déjà parce que le budget était petit. Et parce que je voulais, voilà, je reçois beaucoup de goodies. C'est super d'avoir plein de goodies, mais on en fait quoi après? Et donc je préfère faire un accessoire dont on a besoin. Voilà, c'était le contenu de ma box Lovecraft. J'en étais assez contente. J'en étais assez contente. C'est quelque chose que je referai avec d'autres teinturières, peut-être. Et avec d'autres idées, d'autres livres, j'ai des idées, j'ai plein d'idées. Donc voilà, ça sera sûrement des choses que je referai. J'ai adoré en tout cas. Merci m'avoir suivi dans cette aventure. Lovecraft, c'est pas évident quand on connaît pas. Mais j'espère que je vous ai fait découvrir ou que je vous ai ramené dans cet univers Lovecraftien. Voilà.